Le Summer Break Challenge revient pour une deuxième édition. Vous en doutiez, le Summer Break Challenge revient pour cette deuxième édition du coup 2023, mais nous avons changé pas mal de petites choses, déjà à commencer par les dates. Le challenge prend place du 12 juin au 31 août et il se passera sur Discord cette fois-ci, pour question de facilité, de salon, etc. Donc cette année, nous avons décidé, comme l'année dernière, de faire 4 équipes, mais cette fois-ci, pas d'histoire de chaque équipe est liée à un genre, et vous allez devoir mener à bien une expédition. Ces 4 équipes sont l'aéronef qui parcourra les airs, vous avez la locomotive qui prendra d'assaut les voies de chemin de fer, la diligence prendra les plaines, les forêts, tout ce qui est terrain, la frégate, elle, prendra d'assaut tout ce qui est mer, les océans, tout ça. Pour des questions de facilité cette année, il n'y aura pas de chef d'équipe, donc vous serez vraiment un groupe, il faudra que ce soit solide et que vous soyez solidaires, mais du coup ce sera nous qui allons tout gérer, donc il faudra nous envoyer vos templates à nous seulement, l'une ou l'autre, peu importe, et du coup bon, les chefs d'équipe il n'y en a pas, donc vous serez répartis en 4 groupes comme Clémence vous l'a expliqué, et du coup ce qui ne change pas de l'année dernière c'est tout ce qui est séries, films et livres, du coup tout ça compte. Cependant les séries, parce qu'en fait on nous a posé la question l'année dernière, tout ce qui est séries style Demain nous appartient ou Plus belle la vie, ça ne compte pas pour des raisons simples, il n'y a pas vraiment de fin. Et même si on te dit la saison est finie, c'est hyper compliqué et des fois une saison ça prend 5 mois et le challenge en dure que 2,5, donc c'est juste pas possible, donc c'est vraiment une question de simplicité. Et pareil pour tout ce qui est webtoon, bah en fait c'est trop large, on n'a pas vraiment, c'est pas assez matériel pour qu'on puisse dire ça compte. Donc, comme l'année dernière, prendront place toutes les 2 semaines des mini-jeux. Cette fois-ci, on a décidé que la plage horaire sera sur toute une journée. Vous aurez toute la journée pour faire ces mini-jeux. Donc, vous allez en retrouver certains qui étaient là l'année dernière. Bien entendu, on a changé tout ce qui est dedans. Et prendront aussi place toutes les semaines des petits défis qui sont pas des mini-jeux. Ce sera plutôt facile à vous pour les valider. Et voilà. Nous allons passer aux templates, qui sont quand même assez nombreux, mais rassurez-vous, c'est quand même plus simple que l'année dernière, parce que c'est vrai qu'on s'était un peu emballé, alors que là, normalement, c'est un peu plus simple quand même. Au niveau des critères, ils sont rangés dans 3 catégories. Vous avez d'abord la quête principale, avec tout ce qui est critères autour de la trame, les personnages et les lieux qu'on a renommés pour faire un peu plus aventure. Vous avez les critères qui sont rangés dans la quête secondaire, donc qui remplace le tronc commun. Et vous avez la mission secrète qui en fait, chaque équipe aura 5 critères qui lui sont propres, qui sont un peu cachés, voilà, qui sont différents en fonction des équipes, que vous devrez valider individuellement et ils vous rapporteront plus de points. Du coup, comme Clémence vient de vous le dire, votre quête commune est divisée en 3 grandes parties. Il y a donc les péripéties, les étapes et les alliés. Et nous allons donc vous les présenter tout de suite. En premier, vous avez la magie noire est partout. Ensuite, une quête est à suivre. Des problèmes politiques rythment l'histoire. Un peuple persécuté. Le livre doit être une dystopie ou post-apocalyptique. Un monde est à sauver. Un meurtre a lieu. L'humour occupe une grande place dans l'histoire. Un voyage est arrangé. L'histoire se passe en été. Une relation interdite. Une scène doit vous provoquer des sueurs froides. Retour vers le passé ou le futur. La romance principale doit être LGBTQIA+. Un cri dans la nuit. Une catastrophe naturelle vient chambouler le monde. Un conflit familial éclate. Une guerre prend place. Il faut résoudre une affaire. Et enfin, une histoire avec un retournement de situation. La deuxième grosse partie de la quête principale est donc les étapes. Donc tout d'abord, nous avons un univers parsemé de royaumes. Ensuite, nous avons une histoire plongée en plein cœur de la forêt. Impossible de sortir dessus huis clos. Puis une histoire avec un monde parallèle de découverte. Une histoire qui se déroule sur un bateau. Une histoire se passant au milieu de la campagne. Une école, un collège, un lycée, une université sont présents. Une histoire se déroulant dans les airs. L'histoire se déroule dans une ville ou un pays que vous voulez ou que vous avez visité. Ou une histoire avec un endroit lugubre. L'histoire se déroule sur une île. L'histoire se déroule dans un lieu réel. L'histoire se déroule dans une ville futuriste. Une histoire prenant place dans une maison familiale. Et enfin dans les couloirs d'un hôpital. L'histoire se passe dans un château de contes de fées. Vous devez être au milieu de l'espace. L'histoire se déroule dans une grande ville. Vous devez être dans un lieu reclus ou abandonné du reste du monde. Et l'histoire se passe sous la terre. Et enfin, la troisième partie de la quête principale est donc les alliés. Et nous allons pouvoir commencer tout de suite avec les catégories.
Tout d'abord, une prophétie est liée au personnage principal, Ensuite, une famille royale en haut de la société. avec un personnage complètement fou. Une figure horrifique hante les pages. Une romance entre espèces voit le jour. Ensuite, que ferait notre héros sans son ou sa meilleure amie? La romance tourne autour d'un triangle amoureux. Ensuite, vous devez trouver un personnage toxique, ouais c'est très sympathique, dans la vie du personnage principal. Note plus positive, des animaux sont présents dans votre histoire. Et enfin, encore une fois sur une note très joyeuse, votre personnage principal est solitaire. Les intelligences artificielles font partie du quotidien. Un des personnages principaux a 16 ans ou moins. Présence d'un personnage rebelle. Le personnage principal subit une trahison. C'est vraiment super joyeux. Et enfin, le personnage principal fait partie d'une minorité. Un des personnages vous ressemble. Une fin funeste pour l'un des personnages. Présence d'une grande fratrie. Des capacités surnaturelles sont attribuées au protagoniste. Et enfin, un antagoniste insoupçonné. Nous allons passer à la quête secondaire. Nous avons tout d'abord un livre qui vous sort de votre zone de confort. Vous devez faire une relecture ou une reprise de lecture, c'est-à-dire vous l'avez déjà commencé mais vous recommencez, à partir de là où vous en êtes ou au début c'est vous qui choisissez un livre déjà commencé. Un livre lu dans une langue étrangère. Ensuite un livre d'un auteur que vous avez déjà rencontré ou que vous rêvez de rencontrer. Un livre avec un soleil ou la mer présent sur la couverture. Ensuite un titre en un mot. Lire le plus petit livre que vous avez. Puis vous devez lire un one-shot. Lire un livre dont le titre commence par la première lettre de votre prénom. Ensuite un roman avec une couverture de plus de 3 couleurs. Ensuite, nous avons lire le livre préféré d'un ou d'une influenceuse. Bon, il y en a plein. Nous par exemple. Moi personnellement il y a Inheritance Games, Hunger Games, Petit Prince. Il y en a beaucoup. De mon côté, vous pouvez lire L'année de grâce, Le troisième hémisphère, La nuit où les étoiles se sont éteintes. Tout ça. Bref, il y en a tellement. Mm. Ensuite, vous devez lire un livre en moins de 24 heures, donc ça peut être BD, manga, roman. Si vous arrivez à lire 600 pages dans la même journée, bah c'est très bien. C'est au choix, mais pas les webtoons, attention. Lire le plus ancien livre de votre pal. Lire un livre en lecture commune. Lire au bord de la piscine ou de la mer. Lire un livre de minimum 500 pages. Vous devez lire le dernier livre que vous ayez acheté. Un livre que vous n'avez pas du tout entendu parler ou très très peu. Terminer une saga. Et enfin, lire un incontournable de Booksta, Booktube ou Booktalk. Donc, comme vous l'avez entendu, le but c'est d'avoir le maximum de points pour mener à bien votre expédition avec votre équipe. Donc pour cela, vous allez devoir ramasser des points en lisant, en regardant vos séries, en regardant des films ou avec les mini-jeux et les défis. Et donc pour avoir des points avec vos livres, deux façons, en validant 2 critères par livre maximum. Chaque critère ne peut être validé qu'une seule fois, à part les missions secrètes qui peuvent être validées plusieurs fois à partir du moment où vous les avez tous validées au moins une fois. Et les critères que vous validez, vous en validez donc 2 par livre et peu importe d'où ils viennent. Donc vous pouvez valider un critère mission secrète et un critère provenant de la quête principale, 2 critères provenant de la quête secondaire, peu importe, vous faites ce que vous voulez à partir du moment où vous validez 2 critères. Mais vous pouvez aussi faire le choix d'en valider qu'un seul et de mettre autant de livres que vous voulez, ça en fait un sacré nombre. Mais si vous êtes des très grands lecteurs, ça se tente. Alors comment sont répartis les points? Déjà, à partir du moment où vous lisez un roman, un critère compte 5 points. Donc si jamais vous prenez 2 critères, ça vous fait 10 points pour un seul livre. Pour les missions secrètes, un seul critère rapporte 20 points. Donc vous voyez pourquoi c'est hyper important de valider les 5 critères et de les refaire un maximum parce que ça rapporte beaucoup de points pour votre équipe. C'est le but, c'est de gagner quand même. De même, votre roman, votre manga, etc. compte un nombre de pages. Et tous les 100 pages, ça vous fait 10 points. Donc de 0 à 100, ça vous fait 10 points. De 100 à 200, ça vous fait 20 points, etc. etc. À chaque fois, c'est une tranche de 10 points. En revanche, pour ce qui est du coup manga BD, le nombre de points que vous allez avoir par rapport aux critères est divisé par 2 parce que vous lisez beaucoup plus rapidement un BD ou un manga, mais le nombre de points liés aux pages, lui, reste le même. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 10 points pour un manga, vous allez avoir 5 points du coup. Par rapport aux critères. Voilà, donc ça fait 2,5 et 2,5, mais du coup, ça fait 5. Voilà. Donc par rapport au film, vous allez avoir 10 points si vous regardez un film. Au niveau des séries, vous aurez 15 points lorsque vous avez regardé une saison. Et comme on vous l'a dit, vous ne pouvez pas avoir commencé une série et du coup la comptabiliser une fois que le challenge a commencé. Donc on vous avait parlé des défis qui prendront place toutes les semaines et pour chaque réalisation d'un défi, vous remporterez 20 points. Et donc pour les mini-jeux qui prendront place toutes les 2 semaines, vous remporterez 15 points si vous avez toutes les bonnes réponses. Et en fonction du coup du nombre de bonnes réponses que vous avez,
le point va augmenter ou diminuer. Voici donc pour toute la grosse présentation du challenge. On espère que ça vous plaît encore une fois cette année et on espère que vous serez nombreux à participer à ce challenge avec nous pour le faire vivre et parce qu'on a envie de partager ce moment avec vous. Du coup, petit rappel, il prend place sur Discord et du 12 juin au 31 août, donc ça laisse quand même le temps de lire, de regarder des séries, des films à foison. Donc c'est sur Discord, mais n'hésitez pas à aller le partager sur Instagram, parce qu'on va quand même partager toutes les semaines les points, le classement des équipes, etc. Donc si vous repartagez en story, on vous repartagera également. Voilà. Ça nous fait plaisir. Voilà. Sur ce, on vous dit à très vite, on espère vous voir très nombreux et sur ce, on vous fait plein de gros bisous. Bisous. Salut.